Bonjour, vous allez assister en live à une présentation d'un traitement avec la thérapie manuelle neurosensorielle. Dans les personnes qui assistent, nous avons donc une charmante patiente qui, quand on lui demande où elle souffre et depuis quand, nous dit que c'est une douleur qui date depuis environ 18 mois, qui se situe entre les omoplates, mais il y a également une douleur donc double, diffuse, globalement sur une région assez importante, et en même temps une douleur plus ponctiforme. Cette douleur est accentuée par le fait de fléchir la tête. Elle est également potentialisée par la fatigue. Donc en fin de journée, la douleur est de l'ordre de 5 à 6, ce qui est le cas en ce moment, et donc qui va passer à 7 lorsqu'elle va fléchir la tête. Nous allons maintenant faire une évaluation de son tonus postural en utilisant deux tests. Tout d'abord, le test de stabilité pelvienne en unipodale, où on va regarder la stabilisation du bassin lors de la flexion du pied. Okay, le test est négatif, c'est-à-dire que le bassin monte, puis on enchaîne sur le posturodynamique au niveau podopelvien. Le test est négatif puisque la rotation se fait bien de manière contralatérale. Par contre, lors de l'inclinaison latérale du rachis, il devrait y avoir une rotation contralatérale au niveau lombaire, au niveau thoracique, ce qui n'est pas retrouvé là dans la situation. Donc, par la suite, on va poursuivre le posturodynamique pour analyser la cinématique cervicale. Et là, par contre, il ne devrait pas y avoir de rotation, et donc on constate qu'il y en a une. Donc ça veut dire qu'il y a des hypertonies de défense sur l'ensemble du corps. On fait une rotation de tête, et donc qui est conséquente à droite, mais on voit qu'elle est limitée à gauche. Donc la patiente va s'allonger sur la table en décubitus dorsal, les pieds vers le praticien. Pendant ce temps-là, on fait un petit récapitulatif. Donc son échelle visuelle analogique en position spontanée est entre 5 et 6. Et quand elle est en flexion de tête, ça peut monter jusqu'à 7. Tout ça étant plus important en fin de journée. Donc globalement, on schématise le fait qu'elle soit en hypertonie sur tout son rachis en mettant une grande croix dans les différentes cases qu'on a investiguées. Donc la priorité, c'est le confort du praticien pour qu'il n'y ait pas d'hypertonie parasite chez le praticien. Donc on demande à la patiente de se situer un peu plus vers le praticien. On prend un test référentiel au niveau des malléoles pour apprécier la cinématique tissulaire. Et puis, on va demander de faire des variations concomitantes, comme là, par exemple, la flexion de tête. Donc, on utilise un réflexe nucal bilatéral et on observe est-ce que ça modifie au niveau tissulaire. Puis, on lui demande une extension de tête. Là, dans ces cas, les deux tests sont négatifs. On continue, rotation de tête, donc réflexe nucal unilatéral, également négatif. Donc on va poursuivre en analysant donc les muscles pelvitrocantériens en faisant une rotation interne bilatérale, puis les muscles antérieurs du plancher pelvien en faisant une rotation externe. Dans les deux cas, c'est négatif. Par contre, quand on lui demande de faire une extension, à ce moment-là, on va se retrouver avec un test positif de manière bilatérale. Donc, ce qui laisse supposer que la perturbation va se situer en avant, la zone qu'on a étirée, et plutôt en bas, puisqu'on a utilisé un levier avec les pieds. Si maintenant on lui demande de faire une flexion, on ne trouve pas de variation. Donc, comme la dysfonction, a priori, le test nous a orienté vers une dysfonction antérieure,
on va poser la main sur le foyer pelvien et le foyer abdominal. Et là, en l'occurrence, on va trouver une perturbation qui est d'ordre bilatéral. Donc le territoire perturbé laisse supposer que on a une perturbation qui est liée au ganglion cœliaque qui va donc piloter, commander ces régions. Donc on va faire dans un premier temps une évaluation, puis une stimulation. Donc est-ce qu'on a restauré, en faisant une vibration au niveau du ganglion cœliaque, la mobilité au niveau musculaire? Et puis on refait le même test, donc test qui était positif, donc avec une extension de cheville. Là, en l'occurrence, le test va être perturbé du côté droit. Donc, ce qui incite à aller examiner la partie périnéo-abdominale droite. Les tissus sont particulièrement limités au niveau de la partie pelvienne, ce qui va inciter à faire un petit test d'étirement au niveau iliaque. Il y a plus d'élasticité au niveau de l'iliaque gauche que de l'iliaque droit, ce qui va dans le sens de confirmer une dysfonction au niveau pelvien à droite. Puis on procède à une analyse plus spécifique qui va permettre d'identifier l'hypertonie dans la partie suspubienne droite, légèrement latérale. La deuxième partie consiste à savoir est-ce que le traitement devrait s'effectuer plutôt par voie antérieure ou par voie postérieure, et pour ce faire, on a utilisé le levier podal en demandant à la personne de faire une flexion et une extension de cheville. Comme la tension a diminué lors de l'extension, ça permet de supposer que la problématique est postérieure. Donc à partir de là, on va identifier les trous sacrés dont vont émerger les racines neurales sacrées, et on va faire une stimulation à nouveau qui est en fait une vibration à partir du moment où on a trouvé le trou sacré qui est perturbé. Puis on vérifie l'efficacité de la stimulation. Donc les vibrations en fait sont des choses qui vont moduler le tonus, et on sait que la majorité des mécanorécepteurs sont sensibles aux vibrations. Donc on refait les petits tests pour voir si l'étirement musculaire entraîne une réponse ou pas. Donc là, un petit test complémentaire qui s'est avéré négatif, qui est en rapport avec l'étirement du système vasculaire inférieur. On peut faire la même chose au niveau du membre supérieur, et là on constate qu'il y a une perturbation au niveau de la cinétique tissulaire, au niveau du membre supérieur droit, et là on perçoit une rotation externe, ce qui nous permet de nous orienter vers quelque chose donc, qui est en haut, en arrière, à droite. Donc on teste de manière comparative les épaules en postériorisation, antériorisation, et en abaissement et en élévation. On constate également que d'un point de vue morphologique, l'épaule droite non seulement est plus rigide, mais en même temps qu'elle est légèrement plus en avant. Le patient positionné sur le ventre, le front sur le dos des mains, nous pourrons ainsi analyser le côté thoracique et objectiver si les tensions sont plus importantes à gauche et à droite, et donc ainsi préciser le territoire dysfonctionnel. Donc effectivement on a une tension par là, tu vas garder les bras le long du corps, et je vais lui demander de tourner la tête vers la droite pour potentialiser les tensions sur le côté droit. Donc en fait elle est tendue là, là
là, donc sur les fixateurs de la scapula à droite, plus en fait sur l'angulaire. Donc ça correspond à un nerf qui est le nerf dorsal de la scapula. On sait qu'il va passer là, donc je vais aller le stimuler. Et ça restaure. Alors j'exagère un petit peu le mouvement au niveau de ma main podale, sensorielle, pour que vous puissiez suivre la démo. Et je fais ma petite stimulation. Alors, quand c'est souvent comme ça, et par rapport à ce qu'elle a dit, donc là on comprend, on a un nerf, donc il y a une zone relativement importante qui est douloureuse. Mais le piège, c'est que souvent il y a deux douleurs. Il y a une douleur qui est plus pontiforme, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, et ça, la douleur pontiforme est la plupart du temps un petit peu latéralisée et correspond à une dysfonction costale. Donc c'est ce que je vais rechercher là. Donc j'ai un champ de manœuvre qui est un peu plus réduit. Alors je précise aux patients que je vais être un petit peu désagréable parce que vous savez que la douleur elle est liée également à un côté sensoriel et évidemment mais à un côté également cognitif, un côté émotionnel. Et là, logiquement, il y a quelque chose qui doit être un petit peu désagréable. Donc je vais refaire pareil, une petite stimulation sous un nerf qui va se situer sous la côte et qui restaure la mobilité. Ok, tu tournes la tête de l'autre côté. D'accord. Ok. Tu te remets sur le dos. Et on va déjà appréhender, voir est-ce qu'au niveau de la cinétique et au niveau de la douleur, on a modifié des choses. Alors, ceux qui sont attentifs, vous voyez que son épaule, elle est plus positionnée pareil par rapport à tout à l'heure. Ok, si tu veux bien te remettre debout. Alors là, on va changer, on n'est plus dans l'échelle visuelle analogique, mais je trouve que c'est plus pratique en termes de consultation, c'est de comparer la douleur avant le traitement à après le traitement. Donc on va lui dire, tout à l'heure, on va imaginer que ta douleur c'était 10, okay, et que 0, c'est pas avoir mal. Est-ce que ça peut faire plus mal, moins mal? Pareil, est-ce qu'il y a un changement? Ça fait moins mal. D'accord. Alors, de 10, on serait passé à combien? Si j'avais été à 10, on dirait à 4-5. 4-5, donc la moitié en gros. Voilà. D'accord. Si tu fléchis la tête, ça va. Ça ne fait pas davantage. Donc ça potentialise ça. Donc on gagne sur deux critères. Donc ça, c'est un des points intéressants de la thérapie neurosensorielle, c'est qu'on doit avoir des résultats tout de suite. Parce qu'on est sur des boucles de régulation, on module le tonus et la douleur. Tu t'inclines à droite, je pense que ça ne veut pas dire que tout soit parti, mais vous voyez qu'au niveau du tonus, en tout cas au niveau pelvien, c'est mieux tout à l'heure. Tu t'inclines à droite, donc là il nous reste quelque chose. T'inclines à gauche, ok, très bien. T'inclines la tête à droite, de l'autre côté. Donc si on considère que tout à l'heure elle avait 6 croix, hein, il en reste plus qu'une. Donc on commence à localiser les dysfonctions. Donc là je vais les zoomer davantage sur ce qui pourrait l'embêter. Donc si tu veux bien, tu te rallonges sur le dos. Donc on va refaire un petit test en partant. Philippe, je vais juste faire une intervention sur le micro. Oui. En posturaux, on parle de parasites. Donc tu rapproches la tête du cou. Voilà. Ok, très bien, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, tu retournes la tête à droite. Parce qu'il est possible qu'en retirant des tensions, il y en ait d'autres qui apparaissent. Donc tu tournes la tête à gauche. Ok, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Le test est négatif. Tu vas mettre la pointe des pieds vers le bas. Ok, vers le haut. Très bien. Donc au niveau des bras, il n'y a rien d'apparent, donc je vais aller chercher davantage de mettre en tension. Je vais tirer là par exemple les tinaires qui sont latéraux aux côtes qu'on trouve souvent et qui empêchent l'épaule de monter. Parce que pour que l'épaule monte, il faut que les côtes s'ouvrent. Une espèce, on pourrait dire, de sport vénitien. Donc là, je mets le médian, le radial et le cubital en tension et voir si j'ai une modification dans les mains. Alors, pour ne pas me mettre de dos, je vais faire comme ceci. Mais donc là, c'est pas très pratique. Okay. Okay. Tu te remets sur le ventre. Alors,
Ce qui se produit assez fréquemment quand on a traité des tensions inférieures, c'est qu'il reste des choses au niveau cervical supérieur. Donc tu vas rapprocher le menton de la poitrine, il faut bien mettre en tension le nerf pour que le tonus s'exprime. Ok, donc on est dans un cas pour l'instant qui est assez classique. Donc là je suis sur le territoire qui correspond au nerf suboccipital, donc le nerf C1, qui est en rapport avec tous les petits muscles sous-occipitaux. Donc plutôt que de travailler sur côté articulaire ou sur le côté musculaire, je vais aller chercher le nerf. Et quand je stimule le nerf, j'ai une restauration du mouvement. Donc je fais ma petite stimulation et je sais qu'il reste un petit peu de muscle, donc je demande de relever la tête. Ok, merci. Donc, alors on ne séquence pas comme ça habituellement en consultation, mais si tu veux bien te relever, tu bouges un petit peu, tu me dis par ailleurs. Donc je suis la caméra. Donc au niveau de l'évaluation de la douleur, est-ce que par rapport à tout à l'heure, il y a des changements ou pas? Non. D'accord. Ok, on va regarder au niveau des gestes. Donc, ce qui est resté, tu t'inclines à droite. Ah, effectivement, on n'a toujours pas d'amélioration. Donc, ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou il y a autre chose. Tu te rallonges un coup sur le dos. On va. Tu lâches. Okay. Tu vas fermer les yeux, s'il te plaît. Okay. Tu vas rouvrir les yeux. Et tu vas serrer les dents. Tu vas ouvrir la bouche en grand. Donc là, j'ai un test positif. Et donc, c'est ce que j'aurais dû investiguer d'abord. Je vais regarder ce qui se passe. Au niveau de la cinématique crânienne, et chez elle, par exemple, on a une hypertonie bilatérale au niveau des masséters. Toi, des fois, tu es gêné au niveau des mâchoires ou pas? Non, mais là, ça m'a fait mal. Mais le matin, tu n'as pas l'impression que des fois... Donc alors là, on a un point intéressant qui est la réunion. En fait, il y a deux branches du trijumeau qui vont se réunir. Et le trijumeau, il faut savoir qu'il y a des branches récurrentes qui vont innerver en intracrânien, au niveau de la ligne. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent au niveau? Vas-y, tu te remets debout, on va voir si on a... Je morcelle, je séquence, hein, ce qu'on ne ferait pas habituellement, mais ça permet de voir est-ce qu'il y a des fluctuations ou pas. Je ne sens pas spécialement. Pas de différence? Ok, on va voir. Peut-être d'autres choses encore un petit peu. Ça se décompte, tu inclines la tête à droite. Donc, de ce côté. Tu t'inclines à droite. Tu t'inclines à gauche. Au niveau du tonus, ça diminue, hein, mais elle dit qu'elle a encore mal, donc il n'y a pas de raison qu'on ne la prend pas. Alors, donc il y a des trucs là, pour moi, qui partent devant, par là, tu te mets, donc, je me trompe pas de côté, donc tu te mets sur le dos, à droite, a priori. Bon, c'est moi qui vais mettre de l'autre côté. Donc au niveau palpatoire, il y a une première côte. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la première côte, c'est le nerf qui va être en rapport avec la première côte. Donc le nerf sous-clavier. On va aller chercher par là, un petit peu des infos. Bon, je vais vous appeler en même temps, d'accord. Ça c'est mieux. Tu vas pousser sur ton coude. Tu relâches. Ok, on
on essaye, un petit bout par petit bout, comme ça on voit, on dit une demi-heure dans les temps. Là, ça me fait davantage mal. Davantage mal, au même endroit ou ailleurs? Là, pointe à gauche. D'accord, donc, ça m'a fait mal. quand j'appuie, c'est normal. Du coup, là, c'est resté. Ça Alors, va se mettre derrière, en fait. Oui, maintenant. Oui, là, j'ai encore mal derrière. Oui, mais derrière, est-ce que. On était à droite tout à l'heure. Oui, là, c'est à gauche. D'accord, donc ça c'est important parce que le patient, lui, globalise la douleur. Pour moi, ça veut dire qu'on est en train d'éplucher des choses. Est-ce que c'est une douleur que tu as déjà connue, cette douleur à gauche? Oui. Voilà. Donc on est en train de partir sur les adaptations, donc en fait c'est peut-être un peu plus compliqué que l'on pourrait penser au départ. Mais ok, tu te rallonges, on reste dans la même cohérence. Donc au départ, tu avais mal à gauche, c'est ça? Ou à droite? Non, tu avais mal à droite et après à gauche, comment ça s'est passé? Au tout départ? Ouais. Non, parce qu'il y a eu, ça s'est baladé tes douleurs. Oui, oui, ça me balade de temps en temps. Ça se balade. C'est la même chose. Tu as déjà porté une écharpe, un plat, des longs sucres, un truc. Oui, dans les 6 ans. Enfin, dans la gauche. D'accord. Ok, ça m'intéresse. Parce qu'il est fréquent que quand on a un membre immobilisé, ça crée des contraintes importantes du côté opposé. Si, pour pas que je me suis cassé un doigt avec un truc pendant plusieurs semaines. D'accord, donc des deux côtés, tu as eu. Ouais. D'accord. Alors, au niveau de l'analyse palpatoire, pour moi, il reste qu'on dénomme une dysfonction périostée au niveau de la clavicule. Donc, on peut faire des stimulations qui aillent du périoste à l'épiderme. Mais c'est toujours le même traitement, simplement, on ne met pas le même appui. Et quand il y a ce type de problème, souvent c'est des problèmes un petit peu gênants et qui sont un petit peu difficiles à traiter. Ok, on recommence. Vas-y, tu te remets debout. Alors, donc, pour moi, ce qui est important, c'est la douleur initiale. Hein, donc, on va dire que la douleur initiale, tout à l'heure, elle allait mieux, mais il y avait une nouvelle douleur. Non, c'est bon, il n'y a plus la même douleur. Et l'ancienne? Ça va mieux. Donc, l'ancienne, elle sera à combien? Si j'avais été à 10 au début, Au début, ouais. je dirais 3, 4. D'accord. Ouais. Ça va. On va refaire un petit test pour voir ce qui se passe. Hein, là, c'est un test palpatoire que je fais dans un premier temps. Pour moi, globalement, c'est plutôt bien. Incline la tête à droite. Tu t'inclines à droite. Non, il reste encore un truc, hein, cette épaule. Elle nous embête un peu. Alors, on va essayer de chercher le temps. Ok, tu te remets sur le dos. On va regarder en France qui est plus droite. Alors, on n'arrive pas forcément à tout gagner, hein, mais ce qui serait légitime, disons, dans une consultation sur quelque chose qui est peut-être ancien, mais pas très compliqué, c'est de gagner 70% sur la douleur. Donc là, il y a un problème qui est en fait spécifique à l'épaule. Donc j'ai un problème sur le deltoïde, donc je vais aller chercher le petit nerf axillaire qui est en rapport avec le deltoïde. Encore méchant avec toi. Hop, voilà. Et on va faire travailler un petit peu de muscle. Vas-y, tu pousses par là. Vas-y, tu te relèves. Est-ce qu'on regagne encore? Après, sinon, on refait encore un truc et puis voilà. Parce que la difficulté, c'est de savoir s'arrêter en fait dans les traitements. Ouais, ça va. Donc, tu as combien? 3, je dirais. D'accord. 3, non, je ne sais pas. D'accord. Tu bouges la tête pour voir ce que ça donne. Non, là, ça ne participe pas du tout à la Ok. Donc c'est plus une gêne qu'une douleur. Oui, voilà, on va dire ça. Tu t'inclines à droite. C'est mieux, il reste à côté.
Et on allait regarder aussi la rotation de tête. Tu tournes la tête à droite le plus possible. Donc c'est à peu près pareil que tout à l'heure. Ouais. De l'autre côté. Ok. Merci. Merci.